Lemingai na fukami, onetwami na mikitisi. Epana yonde na zwi bomoi, ya libela seko na seko. Ololo binde na kotosa, oyo lakinde na kosimba. Oyo sali na kobomba te, kumisama nkolo na ngolu. Na tatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Alléluia, shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Otato la kanani mokonzi ya bomoi na yo, bien-aimé. Nga na tatoli na bomoi na ngai, Yesu nde mokonzi na nyonso. Nous proclamons dans notre vie que Jésus-Christ est le Seigneur, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, merci pour... Nous disons merci au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde pour que nous puissions avoir ces temps de partage. Oui, bien-aimés, en ces moments, nous allons simplement nous abandonner entre les mains du Seigneur et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse nous conduire, que le Seigneur puisse nous faire adhérer dans sa parole, dans ce qu'il a prévu pour nous, pour aujourd'hui. Car la parole de Dieu nous dit, il a envoyé sa parole les a guéris, sa parole les a sauvés, sa parole les a transformés. La parole de Dieu vient dans notre vie pour un travail, pour restaurer, pour réparer, pour guérir, pour sauver, pour donner la paix là où il n'y avait pas la paix, pour nous montrer les chemins à prendre, pour effrayer un chemin devant nous, pour que nous puissions adhérer dans ce que le Seigneur avait prédestiné pour nous. Oui, mes bien-aimés, comme nous disons toujours, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Nous avons besoin de vérité pour adhérer dans la vérité. La parole de Dieu nous dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il vit dans les mensonges, parce qu'il ne connaît pas la vérité, c'est qu'il faut mettre en place pour avoir la vie, pour avoir la victoire dans ces combats-là, pour avoir la solution dans ces problèmes-là. Oui, bien-aimés, directement, nous allons aller dans notre thème de ce matin. Et notre thème de ce matin, c'est « Ô qu'Ismaël vive devant ta face ». Là, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Genèse 17, à partir du 16e verset jusqu'au 18e verset. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra de nation. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, « Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? » Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » C'est une phrase que nous tous nous prononçons sans se rendre compte souvent. Ah, vaut mieux que je puisse rester comme je suis. Ah, Seigneur, c'est bon, je préfère rester ce que je suis. Or, Dieu a un plan merveilleux et Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie. La promesse de Dieu ne pourrit jamais, bien-aimé. L'homme peut te promettre aujourd'hui et demain, il peut changer. Mais l'Éternel sait qu'il a déclaré, il l'accomplit et certainement. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de lire, dans 17, verset 17, on nous dit, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Moi, nakoki kobotama. Na moi, na mobalo akomi na 100 ans. Et il regarde maintenant à côté. Il regarde Sarah pour dire, et Sarah âgée de 99 ans. Et Sarah âgée de 90 ans, de 90 ans. Enfantera-t-elle? Moi, si à 90 ans.
akoki kobota aseki na motema. Il rit dans son cœur. Et il dit, Abraham dit à Dieu, oh qu'Ismaël vive devant ta face. C'est bon, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on va vers la fin. J'ai entendu pendant longtemps et maintenant c'est bon. Bien-aimés, pour comprendre cela, nous allons aller dans Genèse 12, 1, là où Dieu a visité Abraham pour lui dire de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et de venir marcher avec lui. Et l'Éternel a dit à Abraham, je vais te conduire dans le pays que je vais te conduire dans le pays que moi je te montrerai, dans le pays que je connais moi. Mais Dieu ne s'est pas arrêté seulement à dire à Abraham de quitter. Dieu a donné de promesses à Abraham. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Abraham, en écoutant toutes ces promesses, Abraham a cru, il a reçu, il a dit, j'accepte, je vais le mettre en pratique, je vais partir. Abraham n'a pas regardé, il a dit, cet homme m'a dit, il va faire de moi une grande nation. Moi, je suis stérile. Moi, ma femme est stérile. Ma femme n'arrive pas à concevoir. Donc, c'est que lui, il a dit, il va nous donner des enfants. Je vais quitter tout, je vais marcher avec cet homme. Il va rendre mon nom grand. Il va bénir ceux qui vont me bénir. Il va maudire ceux qui vont me maudire. Il fera de moi une source de bénédiction. Abraham a tout quitté. Il a pris sa femme Sarai et il a pris son neveu Lot. Ils sont partis à la marche avec Dieu. Bien-aimés, nous savons qu'il y avait beaucoup de choses. Mais comme l'Éternel avait dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Là où on bénissait Abraham, le peuple là était aussi béni, ou le pays là était aussi béni. Mais ceux qui s'est levé contre Abraham, l'Éternel s'est levé aussi contre eux. Abraham a vu ça s'accomplir dans sa vie. Durant sa marche, Dieu a combattu pour lui. Même quand lui-même, il avait accepté de livrer sa femme Sarai entre les mains des Égyptiens pour qu'il puisse avoir la faveur des Égyptiens. Dieu avait intervenu, il a frappé les Égyptiens. Pour dire que l'Éternel, quand il promet, il accomplit. Mais il y avait un souci. Abraham n'arrivait pas, Sarah n'arrivait pas à donner à Sarai, sa femme, un fils. Sarai n'arrivait pas à concevoir. Alors c'était vraiment une souffrance dans les couples. Après 10 ans de marche avec Dieu, Sarai va dire que j'en ai marre. La foi va commencer à être déséquilibrée. Ils commençaient à bouger, leur foi commençait à bouger, leur foi n'était plus stable. Après 10 ans, ils ont dit non, 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 c'est bon. Sarah dit, je vais réfléchir. Comme j'ai une servante, l'Égyptien Agar, prends quand même ma servante. Tu vas faire avec elle un enfant. Et comme ça, on aura un fils à qui léguer tout ce que l'Éternel nous a béni. L'Éternel a rendu déjà ton nom grand. Tu as toutes les bénédictions. Parce qu'Abraham était comblé de bénédictions. Voire même qu'il n'arrivait plus à rester ensemble avec son neveu Lot. Ils se sont séparés. Parce que le serviteur de Lot et les serviteurs d'Abraham commençaient à avoir des disputes. Tellement qu'ils étaient bénis. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, Abraham voulait refuser, mais l'Éternel a dit, accepte, parce que l'Éternel avait un plan derrière cela. Abraham est sorti avec Agar, Agar est tombée enceinte. Bien-aimés, nos solutions font qu'empirer nos problèmes. On s'est dit parfois, je vais faire ça pour trouver la solution, mais cela ne fait qu'empirer nos problèmes. Je vis ça. Et je pleurais.
Mais j'ai dit au Seigneur, c'est le moment maintenant que je puisse tourner mes regards vers toi. Parce que ce que moi je cherche à mettre en place ne fait qu'empirer la situation. Oui, Sarah avait empiré la situation dans son foyer. Il n'y avait plus la paix. Elle était arrivée au point même de chasser Agar. Agar était partie. Et là où elle était partie, Dieu l'avait visitée. Et Dieu l'avait dit, retourne, va t'humilier sous le pied de ta maîtresse. Parce que tu vas avoir un fils, tu vas appeler du nom de Ismaël, qui veut dire l'Éternel entend. L'Éternel t'en entendit. Maintenant, va, humilie-toi, fais ta part, humilie-toi parce que Ismaël doit être là. Bien-aimé dans les Seigneurs, Agar est retournée, mais je ne sais pas comment est-ce que Sarah était. C'est très difficile, bien-aimé. C'est difficile de parler. C'est facile, pardon, de parler. Mais maintenant, le vivre, c'est là où on sait déterminer la souffrance que l'autre avait sentie. Quand on n'est pas dans ce que l'autre est tenté de vivre, bien-aimé, on a la facilité de juger, de mettre le point sur les i. Mais quand on le vit, c'est en ces moments-là qu'on sent la douleur là. Sarah vivait toujours dans cette douleur-là. Après 13 ans, quand Ismaël a eu 13 ans, bien-aimé, l'Éternel va venir maintenant visiter Abraham. Verset 17, Genèse, chapitre 17, pardon. Genèse 17, à partir du premier verset, je vais lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Quand Abraham a écouté, je te multiplierai à l'infini, Abraham est tombé sur sa face. Et Dieu fit parler, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ici, Dieu, le Seigneur parle au présent. Je te rends maintenant, au moment où je parle, je te rends père d'une multitude de nations. Parce qu'au moment où je te parle, ton nom n'est plus Abraham, maintenant ton nom devient Abraham. Je vais ajouter les HA en toi. Je vais ajouter la capacité. Je vais ajouter ce qu'il te manquait pour être appelé père de nations, pour être multiplié à l'infini. Moi, l'Éternel, je vais ajouter maintenant au présent. Je viens maintenant pour conclure. Ce n'est plus je te rendrai, ce n'est plus je ferai, ce n'est plus tu seras. Maintenant, tu vas être. Le moment est venu pour que je puisse conclure mon alliance. Là, Abraham avait 99 ans. Quand Dieu avait appelé Abraham, avait visité Abraham pour la première fois, Abraham avait 75 ans. Bien-aimé, après 24 ans, voilà l'Éternel qui vient encore se présenter devant Abraham. Là, il y avait déjà Ismaël. Ismaël était déjà là et Ismaël avait déjà 13 ans. Il grandissait. Agar savait que quel que soit ce que Sarah est en train de faire, je sais que c'est mon fils qui va tout hériter. Sarah savait que je n'ai plus rien à faire. Je veux vers ma fin. Mais voilà l'Éternel qui vient, qui dit que je vais conclure maintenant mon alliance avec toi. On t'appellera plus. C'était dans le passé qu'on t'appelait.
Et maintenant, comme moi, l'Éternel, je viens maintenant pour conclure ce que je t'avais dit. Maintenant, tu passes dans le présent. On va t'appeler maintenant Abraham. Et je te rends père d'une multitude de nations. Et je te rendrai fécond à l'infini. Ça va continuer. Mais à présent, maintenant, tu as eu ce qu'il faut pour que la continuité puisse se manifester. Bien-aimé, Dieu a parlé à Abraham. Mais dans le verset 9 maintenant, Dieu va dire à Abraham, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas après tout, tu garderas mon alliance. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Maintenant, la part, ta part, moi je te donne maintenant ça. Maintenant, pour que ça puisse se manifester, il te demande de faire seulement ça. Il demandait de faire à Abraham quoi? La circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est le dépouillement de la chair. Nous savons tous, surtout nous les mamans, et nous savons tous comment ça se passe la circoncision. La circoncision pour le bébé est difficile. Alors pour un homme de 99 ans, Abraham qui se croyait déraciné de sa patrie, de sa maison, de la maison de son père, Dieu lui demande de faire la circoncision. Si nous pouvons sortir physiquement, spirituellement aussi, nous devons sortir. Abraham est sorti. Mais il était sorti en tant qu'Abraham. Il marchait avec Dieu en tant qu'Abraham. Mais Dieu a dit maintenant le moment est venu pour que tu puisses marcher en tant qu'Abraham. Mais pour être Abraham, il faut la circoncision. Oui, j'étais appelé vaillant héros. Mais pour que ces vaillants héros, que tu puisses être vraiment vaillant, que tu puisses maintenant vivre ça, palper cela dans ta vie, il faut renverser le Dieu qui se trouve dans la maison de ton père. La circoncision. Qu'est-ce qui retenait Abraham? Or, si nous reculons, nous voyons bien que Abraham, avec Sarah, étaient frères et sœurs, étaient des cousines. Il y avait l'inceste. Et là où Abraham venait, dans la maison de son père, il y avait l'idolâtrie. Ils adoraient les idoles. Il avait ça en lui. Et voilà même Abraham lui-même le déclarait. Quand ils sont arrivés en Égypte, il a dit à Saraï, dis-leur que tu es ma sœur. Il n'avait pas menti, il avait dit la vérité. Il avait ça en lui. Comment est-ce qu'il pouvait transmettre, comment est-ce qu'il pouvait donner un fils à sa sœur? Or, cela est interdit. C'était l'inceste. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses en nous. Des fois, nous disons que ça fait 20 ans que je prie. Ça fait 22 ans que je prie. J'ai déjà le ministère. Mais est-ce que tu as passé la circoncision? Est-ce que ta source est assainie? Parce qu'on avait dit au prophète, la ville comme tu le vois est bon. Comme tu vois, tout va bien. Mais l'eau est mauvaise. L'eau ne donne pas la vie. Quand on boit cette eau-là, on a la maladie. À chaque fois, il y a la haine qui se manifeste. À chaque fois, ma façon de se comporter revient toujours de ce qui était mon passé. À chaque fois, il y a toujours la réclamation de ma famille qui est là. Le lien là est toujours là.
Je ne suis pas détaché. Je me dis avoir été détaché physiquement, mais spirituellement, on est toujours lié. La circoncision, la séparation devait se faire. Le sang devait couler. Le sacrifice devait se faire. Abraham devait faire couler ce qui était en l'intérieur de lui. La parole de Dieu nous dit, ce qui entre ne suit pas l'homme, mais c'est ce qui sort. Ce qui est en l'intérieur de nous, c'est ce qui nous rend impurs. Bien-aimé, la circoncision est venue. Et Dieu a dit à Abraham, de même pour Saraï. Elle ne sera plus appelée Saraï. On va l'appeler Sarah. Parce que le moment est venu pour qu'elle puisse concevoir. J'ai enlevé le « i » qui criait en elle. Je ne peux pas arranger une partie et laisser l'autre partie. Pour que Isaac puisse sortir, il faut que les deux chairs puissent former une seule chair. L'homme quittera, s'attachera spirituellement, physiquement. Et ils vont donner ce qui est une bénédiction. Moi, j'ai réparé chez toi, mais je ne peux pas laisser Sarah à cet état-là. Parce que la sémence, la terre va être incompatible. J'ai besoin d'une terre compatible pour voir la production de ce que je vais s'aimer dans Saraï. On ne l'appellera plus. Et il a dit, après cela, Sarah va concevoir. Abraham a dit, oh, qu'Ismaël vive. Abraham a regardé tous les efforts qu'il a fait. Le jeûne et prière, ça ne partira plus. On peut rester comme ça. Oh, qu'Ismaël vive. Or, nous avons vu que Dieu avait dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Il y avait deux dans la source. Il y avait une bénédiction spirituelle et il y a une bénédiction physique. Il y a une postérité physique que Dieu avait présentée à Abraham quand il s'était séparé avec Lot. Il avait dit dans Genèse 13, 16, je vais lire vite, Dieu lui dit, « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, sera comme si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dieu a comparé la première postérité d'Abraham comme la poussière de la terre. C'est la postérité qui est venue par Agar, la postérité qui n'a pas demandé d'effort de la part d'Abraham, ni de changement de la part d'Agar. Ils ont reçu Ismaël en tant qu'Abraham. Et Agar est resté Agar. Dieu n'a rien retranché chez Agar. Il n'avait rien ajouté chez Abraham. C'est pourquoi on s'est dit, le soleil se lève pour tout le monde. Toi qui es chrétien, tu as un mariage. Celui qui ne connaît pas aussi le Seigneur a un mariage. Vous avez des enfants. On s'est dit deux fois, on prie, mais on voit des difficultés plus que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça ne demande pas d'effort. Cette bénédiction naturelle. Ça ne demande pas une transformation intérieure, c'est ce que je vais dire par effort. Ça ne demande pas de fois une participation. Dieu fait faveur pour que tu puisses voir le soleil. Qu'est-ce que tu as fait d'effort? On a amené Agar et ils sont sortis avec Abraham. Et tant qu'Abraham a donné un fils à Agar, Ismaël. Maintenant, pour donner à Saraï, Dieu demande qu'on puisse changer le nom même de Saraï. Le travail devait se faire dans la femme et dans l'homme. Il devait participer.
Pour avoir le royaume de cieux, nous devons participer. Nous devons faire notre part. Jésus-Christ est mort sur la croix. Maintenant, notre part à nous, nous devons l'accomplir. Nous devons chercher à nous séparer à tout ce qui ne donne gloire à Dieu. La circoncision, faire sortir ce qui est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais la grâce qui est devant toi, c'est toi qui allais faire sortir ce qui est en toi. C'est toi qui allais faire couler l'eau sale qui se trouve en toi pour enfin que moi je puisse te donner l'eau de vie. Oh, qu'Ismaël vive. C'est bon. J'ai des enfants, j'ai tout, j'ai la bénédiction. Ça fait 20 ans que j'ai accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais est-ce que la circoncision véritable a eu lieu en toi? Même nous les chrétiens, même nous les serviteurs, Abraham a fait 24 ans de marche avec le Seigneur. 24 ans de marche. Il écoutait la voix du Seigneur en tant qu'Abraham. Mais Dieu ne voulait pas qu'il puisse rester Abraham. Dieu voulait qu'il puisse devenir Abraham. Pour qu'il puisse devenir Abraham, il devait passer la circoncision. Des fois, on porte le nom sans avoir passé la circoncision. Bien-aimés, mais pour passer cette circoncision, nous avons le miroir qui est devant nous. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. Dans Galates 5, là, on nous parle de fruits de l'esprit et on nous parle de ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Galates 5, bien-aimés. On va lire Galates 5. Galates 5, à partir de 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Si ils ont de désirs opposés, comment est-ce que la bénédiction spirituelle peut adhérer là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu? C'est opposé. Dieu a retranché chez Saraï. Il a ajouté. Quand Dieu retranche, il ajoute. Il ne retranche pas pour laisser le vide, mais c'est pour combler le vide. Par ce qui est compatible. Par ce qui est convenable. La réclamation était toujours là. Ils avaient eu Ismaël sous la réclamation. Bien-aimé, dans verset 19, on nous parle des œuvres de la chair. Et dans 22, on nous parle de le fruit de l'esprit. Si tu as le temps, tu peux lire. Oh, qu'Ismaël vive. On s'est dit, c'est bon. J'ai le ministère. Mais à l'intérieur de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est opposé au nom que moi j'ai porté. Et si je n'accepte pas la circoncision, comment est-ce que je vais vivre la plénitude du nom que le Seigneur m'a donné pendant 24 ans? Deux fois, les années qu'on a eues, les années qu'on a fait, peut nous empêcher d'adhérer dans la vraie circoncision. On s'est dit, on a déjà une église. On s'est dit, je conduis déjà. Quand j'ai pris, les malades sont guéris. Abraham allait dans le combat, il avait la victoire. L'Éternel combattait pour lui. Mais il était toujours appelé Abraham. Avant la circoncision, mes bien-aimés, il était toujours Abraham.
Pour passer et devenir Abraham, il devait passer la circoncision. Gédéon a été appelé vaillant héros avant même que le Dieu de son père puisse être renversé. Mais pour vivre en tant que vaillant héros, ces dieux-là devaient être renversés. Oh, qu'Ismaël vive. J'ai déjà l'église. J'ai pris déjà, les gens sont guéris. J'ai déjà la prophétie. Je suis déjà marié. J'ai déjà tout. Je prêche déjà la parole de Dieu. C'est bon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une clé pour nous pour adhérer dans le royaume de Dieu. Il nous faut la circoncision. Il faut notre intérieur. Ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui vont adhérer. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez fait les miracles, mais réjouissez-vous au moins parce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans les seigneurs, l'ère vient et elle est déjà là, où nous devons être vrais. Mais pour être vrais, nous devons nous mettre devant le miroir de la parole de Dieu. Mets-toi devant Galates 5. Ouvre Galates 5, regarde-toi, lis mot par mot, bien-aimé. Je le fais maintenant. Je dis, je vais commencer à voir mot par mot. Est-ce que je suis ou pas? Ça demande ici la circoncision ou pas? Je ne vais plus m'arrêter à dire que je suis docteur. Oui, on peut m'appeler docteur. Mais ce qui est mieux, c'est de vivre comme étant docteur. Et c'est ça mon combat de chaque jour. C'est ça qui me fait révolter, qui me dit, cherche encore, regarde-toi, entre encore en toi, creuse. Et je bénis les seigneurs parce qu'il me montre maintenant des choses. Des choses peut-être que j'ignorais, je croyais bien agir. Mais cela est devenu une honte pour moi. Mais je bénis l'Éternel. Parce que quand tu commences à te sentir ainsi, tu es dans la bonne voie. Ton chemin est en train d'être frayé pour adhérer dans ce que Dieu a vu, dans ce que Dieu a prédestiné pour toi. Oui, bien-aimé, le moment est venu de nous réveiller. Le moment est venu d'être vrai devant le Seigneur. Le moment est venu de vivre selon ce que Dieu a prédestiné pour nous. Ne nous attachons pas à ce qui est comparable à la poussière de la terre. Cela est terrestre. Mais cherchons ce qui est comparable aux étoiles du ciel pour nous faire adhérer dans la vie éternelle. Oui, mes bien-aimés dans les seigneurs, on cherche toujours à embellir nos Ismaël, à les protéger. Or, Ismaël est là pour un temps. Mais les étoiles du ciel, c'est pour l'éternité. Ismaël est comparable au par-dessus. Abraham a dit, je peux m'arrêter au par-dessus. L'Éternel a dit non. Moi, je veux faire de toi une source. Moi, je veux rendre ton nom grand. Je vais rendre ton nom grand. Mais ce n'est pas Abraham que je vais rendre. Ce n'est pas le nom d'Abraham que je vais rendre grand. C'est le nom d'Abraham. Toutes les familles seront bénies à Abraham, pas à Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, oh qu'Ismaël vive. C'est bon
je ne ferai plus d'efforts. C'est bon. Non, on n'est pas encore arrivé. Créons encore. Prenons encore du temps. Humilions-nous encore sous la main puissante de l'Éternel. Créons, bien-aimés, créons et nous allons découvrir des choses en nous-mêmes, en nous qui nous empêchent d'être ce que Dieu veut. Le Seigneur a déjà fait sa part, mais nous maintenant, en nous, c'est ce que je me dis maintenant. Je commence à fouiller en moi. Je ne vais pas regarder en dehors, mais en moi. La circoncision, c'est à l'intérieur de moi. Je dois faire sortir ce qui est en moi. Le sang ne devait pas être d'une autre personne. Mais la circoncision devait se faire sur le corps d'Abraham. Et le sang, la vie, l'impureté, la condamnation qui était à l'intérieur devait sortir. Cette femme ne pouvait pas donner à Christ l'eau du puits, mais l'eau qui était dans son cœur. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous guide. Sa parole est là pour nous enseigner, pas pour nous condamner. Il nous enseigne pour que nous puissions retourner dans le bon chemin. Il nous enseigne pour que nous puissions adhérer dans la vraie repentance. Pour se dire que oui, ça c'est mauvais. Pour se dire qu'ici, je dois demander pardon. Ici, je dois accepter l'humiliation. Ici, je dois voir que non, ce n'est pas ma justice qui va arranger les choses, mais c'est la justice de Dieu. Ce n'est pas par ma force, mais par la force du Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Que cela puisse être vraiment un marteau qui va briser le pierre là, qui va briser le roc là, qui va renverser vraiment ce mur qui est barricadé, qui est fermé. Ce qui dit là, je ne changerai pas. Mais par la circoncision, cela doit sortir de nous. Parce qu'on doit porter une nouvelle sémence. La sémence du Seigneur. Qui va amener la paix en nous, la joie, la patience, la tempérance. Qui va faire que nous puissions avoir Isaac entre les mains. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Sois béni, toi qui as pris ton temps pour écouter la parole de Dieu. Que cette parole ne puisse pas rester stérile en toi, mais que cela puisse être vraiment une semence qui va produire en toi ce que Dieu désire, ce que Dieu a prédestiné. Moi, je vous dis bonne journée en Jésus-Christ. Bien-aimés, partagez la vidéo et abonnez-vous. Par la grâce de Dieu, je sais que nous aurons toujours le temps de partage. Oui, nous venons de traverser un moment difficile. On avait perdu notre papa. Nous voilà de retour pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur me bénisse. Que la paix du Seigneur puisse inonder nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.